quelques zones, quelques commentaires de filles via mon Instagram. Donc franchement il y en a eu énormément. Mais on va commencer avec le premier. La zone érogène la plus connue, c'est bien évidemment le cou, messieurs. Mais très clairement le cou est revenu énormément de fois. Énormément de filles m'ont dit les bisous dans le cou, les caresses dans le cou, le souffle dans le cou. Bref, apparemment le cou est une zone qui est plutôt érogène chez les filles. Ensuite, on va rester à peu près dans la même zone. Cette fois-ci, une fille me dit les clavicules avec un petit bonhomme qui dit chute. Alors, les clavicules, si je me rappelle bien de mes cours de sciences, ce sont les os qu'on a juste ici et on a des creux juste au-dessus. Vous pouvez toucher avec vos doigts sur vous-même. Juste ici, apparemment, ce serait une zone très sensible. Voilà, on peut dire que c'est un peu comme le cou, mais là, cette fille nous localise vraiment l'endroit où elle aime. Ce sont les clavicules. Cette fille, c'est précisément ce qu'elle aime. Voilà. Ensuite, prochain commentaire, c'est une fille qui me dit le ventre. Et alors là, j'étais un petit peu étonnée parce que c'est pas vraiment une réponse à laquelle je m'attendais. Le ventre, apparemment, c'est une zone très érogène chez les filles. Et il y a eu aussi autour du nombril, le bas du ventre, ou alors sur les côtés, juste dessous les côtes. Apparemment, c'est une zone ultra érogène. Je n'étais même pas au courant, moi, parce que voilà, je ne pensais pas que le ventre avait cette utilité-là aussi. Ensuite, prochain commentaire, c'est une fille qui me dit se faire chuchoter à l'oreille. Ah là là, my god. Alors les gars, quand vous pouvez allier des zones érogènes comme les oreilles et en plus du romantisme et des mots doux, donc chuchoter à l'oreille, là je pense que franchement vous marquez 50 000 points. Se faire chuchoter à l'oreille, je pense qu'il n'y a rien de mieux. Donc allez-y les gars. Et ensuite, oh my god, là je pense qu'on va passer dans le vif du sujet. On va parler des éléments phares de notre anatomie. Ouvrez grand les oreilles les gars. Il y a un nombre énorme de filles, je pense que c'est le commentaire qui est revenu le plus souvent, qui m'a dit le clitoris. Alors, prenons 2 secondes pour parler de cet organe extraordinaire, le clitoris. Il faut savoir les gars que c'est une zone très sensible, pour comparer beaucoup plus sensible que votre gland par exemple, car je crois que le clitoris possède plus de 8000 terminaisons nerveuses, alors que le gland c'est 4000 ou 6000. Je ne sais plus, faut que je revoie mes cours de sciences, mais en clair on a encore plus de terminaisons nerveuses, donc c'est encore plus sensible que votre gland les gars. Tout ça pour dire que c'est une zone extrêmement érogène et que c'est un organe dédié seulement au plaisir. Le clitoris n'a aucune autre utilité que le plaisir. Donc voilà les gars, si vous ne savez pas encore où se situe le clitoris d'une femme, allez chercher sur internet, prenez des notes, prenez des captures d'écran, voilà, faites des schémas, tout ce que vous voulez, c'est pas compliqué, mais c'est une zone érogène extraordinaire. Ensuite, prochain commentaire croustillant. C'est une fille qui me dit l'entrejambe sans aller droit au but. Petits attouchements autour de la vulve est égal fire. Il faut savoir aussi que nous les filles, on aime les choses délicates, on aime beaucoup la sensualité et on aime prendre le temps. Alors que vous les gars, vous aimez un petit peu aller au front direct. Vous aimez qu'on vous touche directement le sexe, alors que nous les filles, on aime bien quand vous tournez un peu autour, ça fait monter notre désir. Voilà, donc l'intérieur des cuisses est revenu énormément souvent, donc n'hésitez pas à caresser l'intérieur de la cuisse de la fille avant d'aller vous occuper de son sexe. Je pense que ça fera monter le désir encore plus. Comme elle dit la fille ici, sans aller droit au but. D'abord, petits attouchements, petites caresses autour de la cuisse, petits bisous autour de la cuisse. Voilà, faites comme vous le sentez, mais je pense que c'est important de prendre notre temps, ça nous fait monter le désir encore plus. Voilà, j'espère que vous avez noté. Ensuite, une autre fille qui me dit sous la mâchoire. Alors, là on retourne dans notre petite zone du cou, de la nuque, des oreilles, zone très érogène chez les filles. Et nous avons notre petite mâchoire. Que ce soit chez une fille ou un garçon, vous pouvez essayer de faire des bisous tout le long de la mâchoire, même quitte à mordiller un peu la mâchoire. Alors attendez, je vous dis pas qu'il faut y aller à pleines dents, mais un petit peu appuyé comme ça avec vos lèvres. Vous mettez vos lèvres sur vos dents et vous mordez un petit peu cette zone, ça risque de faire monter le plaisir directement et comme la fille dit, sous la mâchoire, c'est une extase. Donc voilà les gars, il manque plus qu'à essayer. Et enfin, l'autre dernier élément qui est une zone extrêmement
extrêmement érogène chez nous les filles avec le clitoris, c'est bien évidemment les tétons. Je pense que les tétons sont revenus extrêmement souvent, malgré le fait que le clitoris est revenu plus souvent quand même dans mes messages. Mais en fait, il faut savoir que les tétons sont reliés par des nerfs à l'organe génital féminin. C'est-à-dire que quand vous nous touchez les tétons, ça envoie des influx nerveux directement de notre organe génital, ça remonte au cerveau et ça nous fait ressentir du plaisir. Ça augmente directement notre désir et ça stimule un petit peu la même zone. Quand vous touchez nos tétons, vous touchez en même temps notre partie génitale. Je sais pas comment vous expliquer les gars, parce qu'apparemment vous n'êtes pas foutus pareil, mais pour vous dire que les tétons sont une zone très érogène et très sensible, donc n'hésitez pas à utiliser vos doigts, votre langue, comme les filles le disent ici. Mais 100 fois 1000, si un mec veut me faire perdre la tête, c'est grâce à ça. Le clitoris et les tétons, surtout quand c'est avec la langue. Clitoris et les tétons, bref, vous avez compris, les tétons ne doivent pas être négligés. Les zones qui excitent une fille, les zones qui rendent faible une fille, les zones qu'il faut toucher pour qu'une fille ait envie de faire le rapport sexuel avec toi. Mon gars, une femme peut venir chez toi et ne pas avoir envie de faire le truc. Mais si tu connais les parties qu'il faut toucher à cette femme-là, une femme qui te disait j'ai pas envie, elle aura envie. Tu vois, parce que les femmes sont comme des machines, tu vois. Les femmes sont comme des machines, excusez-moi pour le terme, mais si toi, tu ne connais pas les parties, les zones qu'il faut toucher pour augmenter le désir chez la femme, tu vas toujours rester là. C'est là on voit aujourd'hui les hommes bêta, ils sont obligés d'allumer des films héroïques, voilà, des vidéos, voilà, vous savez déjà de quoi je vais parler, pour mettre la femme dans le bain, pour que la femme puisse rentrer dans le bain, pour pouvoir faire le truc, pour pouvoir augmenter le désir de la femme. Mon gars, tu n'es pas obligé de faire ça. Ça te rend déjà péta chez la femme. Une femme qui vient chez toi, puis elle te dit non, bébé, il faut m'allumer. C'est un genre de vidéo. Il faut lui dire ce que tu vas voir dedans là. Maman, elle te fait ça. Elle veut juste que tu lui allumes cette vidéo pour qu'elle puisse rentrer dans le bain, tu vois. Faire rentrer une femme dans le bain là, c'est très facile. Il faut t'occuper de ces zones là. Il faut t'occuper de ces zones. Il faut bien la lécher. Quand on parle de lécher là, vous pensez que non, c'est seulement l'appareil génital de la femme, mon gars. C'est pas ça. C'est pas ça. Et il faut savoir que tu peux pas faire jouir une femme sans faire des préliminaires. Ça, c'est impossible. Tu peux pas faire jouir une femme sans faire des préliminaires. Il y a des hommes aujourd'hui, quand ils veulent faire le rapport sexuel avec les femmes, ils se jettent sur les femmes comme si c'était des robots. Non, mon gars, c'est pas ça. Parce qu'on sait, 80% des hommes n'arrivent pas à faire jouir les femmes. Eux, ils font seulement le truc et puis ils se lèvent. Ça ne marque pas la femme. Quelqu'un qui peut marquer, un homme qui marque la femme, c'est quelqu'un qui fait jouer la femme. Est-ce que tu as fait éjaculer la femme? Ouais, c'est très important. C'est très important, mon gars. Pour faire éjaculer la femme, pour faire jouer la femme là. Ah, c'est très facile, mais c'est très difficile pour ceux qui n'ont pas le secret. Il faut t'occuper des préliminaires. On ne se jette pas directement sur la femme. En voulant faire les rapports sexuels avec elle, on ne se jette pas directement sur la femme. Il faut passer étape par étape. Je vous dis, 90% des femmes aiment le préliminaire. Et la pénétration chez la femme, ça représente simplement 30% du plaisir. Et ça, les 70% restants là représentent les préliminaires. Donc concentrez-vous sur les préliminaires si vous voulez vraiment marquer les faits, si vous voulez vraiment que si vous voulez vraiment rester dans la tête des femmes là. Voilà. Commencez toujours par les préliminaires, puis accentuez-vous sur ces parties qui rendent faibles les femmes. C'est très important. Il n'y a rien plus que ça. Ah, tu n'es pas obligé d'avoir, voilà, vous savez de quoi je vais parler, un gros bâton pour pouvoir faire jouir la femme. Et d'abord, un petit bâton aussi, ça fait rien. Parce que les femmes, dans la plupart des cas, elles n'aiment pas ça. Voilà, bref, on passe à côté. Et vous dis, les gars, prenez soin de vous. Tu vois, parce que toi, tu peux être un homme, si tu n'arrives pas à faire jouir la femme, tu peux tout lui donner, des millions, de l'or, de diamants, tout ce que tu peux. Mon gars, elle va te tromper. C'est moi qui te dis ça. Ou bien toi, tu vas me dire que tu n'as jamais vu une femme qui sort, ou bien elle est la femme d'un milliardaire, d'un multimillionnaire, mais pourtant, là, elle trompe encore cet homme. Pourquoi? Parce que cet homme-là, excusez-moi, il est fort sur d'autres points. Mais quand il s'agit de mongoliser, quand il s'agit de s'occuper de la femme sur le lit, là, il n'est pas au top. Il n'arrive pas à satisfaire la femme. Alors que la femme, là, tu peux tout lui donner. Si tu n'arrives pas à la satisfaire, elle va te tromper. Elle n'aura même pas pitié de toi parce qu'elle est vue. Quand il s'agit de plaisir, là, la femme s'en fout de ce que tu es, qui tu es. Elle peut te tromper avec quelqu'un qui est plus pauvre que toi. Quelqu'un qui n'a rien. Mais toi, tu lui donnes l'argent, tu lui donnes tout. Mais elle va te tromper, elle va te tromper avec quelqu'un qui n'a rien. Pourquoi? Elle veut juste se satisfaire. Mais si toi, tu es un homme, tu as l'argent, tu t'occupes financièrement sur tous les plans de la femme. Et puis, quand il s'agit de Mongolie aussi, là, tu la prends très fort, mon gars.
Elle va te laisser là pour aller. D'abord, dis-moi, elle va te laisser pour aller faire quoi? Elle a besoin de l'argent, tu lui donnes l'argent. Elle a besoin d'affection, tu lui donnes ça. D'attention, tu lui donnes ça. Tu fais tout. Elle a besoin d'un homme qui est propre. Voilà, tu es super bon, tu sens super bon. Maintenant, elle a besoin de Mongolie. Tu la mongoles super bien. Maintenant, dis-moi, pourquoi elle va te laisser? Te laisser les liens encore chez quoi? Quoi? Ailleurs? Chez qui? C'est très simple. Arrêtez de penser que les femmes sont compliquées. Non, mon gars. Il y a certaines femmes même là. Elles se mettent avec les hommes un peu pauvres. Voilà, si on peut le dire comme ça. Pourquoi? Parce que ces hommes-là, quand ils s'agit de Mongolie, ils savent bien frambonner, bien briser le dos aux femmes. Ça c'est vraiment très... Mon gars, toi, tu as jamais vu une femme qui n'a jamais oublié son ex. Pourquoi? Elle peut détester son ex, mais pas sur le plan de Mongolie. Elle sait très bien que quand il s'agit de Mongolie, le gars là, il est un expert dans ça. Tu vois? Donc mon gars, pour marquer la femme, pour te faire respecter auprès de la femme, tu dois savoir Mongo. Tu dois savoir faire jouir une femme. Voici maintenant les zones qu'il faut toucher pour faire jouir. Après ça là, tu peux la pénétrer, c'est un peu ça. Tu peux la pénétrer. Mon gars, faites très attention. Les femmes ne sont pas compliquées. Les femmes là, elles ne sont pas compliquées. C'est là on voit, toi tu sois en couple avec une femme et dans la maison, bien dans le foyer, il y a des tensions inutiles. Tu sais pas pourquoi ta femme est énervée, tu sais rien, tu comprends pas quoi. Pourquoi elle est énervée, toi tu comprends pas. C'est pas elle la nuit là, t'as pas assuré quoi. C'est ça. Elle peut pas te dire que tu es faible sur le lit. Elle peut pas te dire ça juste pour ne pas te blesser, tu vois. Mais toi là, si tu es un alpha, tu vas savoir en même temps que voilà, c'est parce que j'ai pas assuré la nuit. Pour qu'une femme donne la meilleure version d'elle-même, pour qu'une femme t'aime du début jusqu'à la fin, pour qu'une femme te respecte même là, tu dois savoir mon goût. C'est très important, tu dois savoir mon goût, mon gars. Les tensions inutiles, elles s'énervent pour rien. Toi, tu n'arrives pas à comprendre alors que tu n'as rien fait de mal. Mon gars, c'est pas que tu n'as pas assuré, c'est pas que tu n'assures pas sur le lit. Elle va te tromper. Si elle résiste pendant un moment, elle finira par te tromper. Pour éviter ça, il faut savoir mon goût. Il faut savoir les zones qu'il faut toucher pour rendre faible une femme. Les gars, on ne va pas trop parler. J'espère que la vidéo vous a apporté quelque chose de plus. Si c'est le cas, abonnez-vous à la chaîne, dites-moi ce que vous pensez en commentaire. Et n'oubliez pas de vous accentuer désormais sur ces parties. Est-ce que la vidéo vous a apporté quelque chose de plus? Si c'est le cas, s'il vous plaît, faites-moi ça dans les commentaires. Likez la vidéo, partagez. Abonnez-vous à la chaîne parce que je constate qu'il y a des hommes qui. Il y a certaines personnes qui regardent mes vidéos puis ils ne s'abonnent pas à la chaîne. S'il vous plaît, excusez-moi. Soutenez-moi en vous abonnant à la chaîne, en activant la cloche de notification. C'est très important. Ici, c'est la maison des efforts. Elle se forme super bien. C'était votre champion, Gas.